ASMR et on se retrouve sur une vidéo derniers achats. Une vidéo qui devrait être très longue. J'ai beaucoup de choses à vous présenter parce que j'ai fait un petit craquage en Black Friday. Et il y a des choses que j'ai achetées avant. On commence avec le seul jeu PS5, je vous ai déjà fait 2 vidéos dessus. Spider-Man 2, avec les deux Spider-Man, Miles Morales et Peter Parker. C'est dans la continuité des 2 jeux précédents, mais c'est vraiment très très bon. Je savoure le jeu, j'y joue 2 heures de temps en temps. Là j'en suis à 14 heures de jeu je crois. Et je compte faire le 100% dessus parce que vraiment c'est très très agréable. Découvrez une nouvelle aventure solo, Marvel Spider-Man. Maîtrisez les nouvelles capacités symbiotiques de Peter Parker et les pouvoirs bioélectriques explosifs de Miles Morales. Affrontez Kraven le chasseur, le lézard et un Venom totalement inédit. Explorez le monde ouvert étendu du New York de Marvel. Très 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 sympa. Je vous renvoie aux 2 vidéos que j'ai fait dessus si ça vous intéresse. Ensuite, Oppenheimer, le steelbook qu'on va ouvrir ensemble. Donc je l'ai eu pour 25 € à Cultura. Je crois que c'est une erreur, je suis pas sûr. Il me semble qu'en fait c'était la version amarrée qui était à 25 € au lieu de 30 et le vendeur me l'a fait à 25 au lieu de 35, ce qui m'a fait très plaisir. Donc en plus je trouve l'édition très belle, il y a une édition Fnac qui est très sympa aussi, mais j'avais une préférence pour cette version qu'on va découvrir ensemble du coup. Et après j'ai 2 autres styles 4K à vous montrer. Donc on a évidemment le petit flyer. Je vais vous lire. Découvrez ou redécouvrez le film événement de l'année qui a captivé le public du monde entier. Écrit et réalisé par Christopher Nolan, Oppenheimer nous plonge au cœur de la vie du physicien J. Robert Oppenheimer, joué par Cillian Murphy, dont les travaux sur le projet Manhattan ont abouti à la création de la bombe atomique. Avec entre autres Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek, Kenneth Branagh. Rien que ça au niveau du casting. Casting de luxe. La boîte. Donc déjà, la face avant, c'est la fameuse scène de l'explosion. Très impressionnante. Et le dos, c'est du feu, de la fumée. Tout simplement. Le dos est très sobre, mais j'aime beaucoup la face avant. En plus, je sais pas si vous le voyez bien, mais il y a carrément un embossage des lettres. Donc ça fait un relief très 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 joli sur le titre. Je pense que vous le voyez un tout petit peu là, voilà, avec la lumière. À l'intérieur, on a 3 disques avec des sérigraphies différentes en plus. On a le 4K, le Blu-ray et un Blu-ray avec des bonus. Je vais vous montrer l'image interne. Voilà, très 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 sympa. Vraiment un très joli steelbook. Je pense vous montrer aussi les 2 autres steelbooks, l'intérieur, tout. J'essaie juste de pas faire trop de bruit avec les disques. Mais bon, c'est pas très grave non plus.
25 € le 4K Steelbook de Oppenheimer. Ensuite, donc celui-là, je vais enlever mes traces de doigts autant que possible parce qu'il y en a pas mal. Ouais, on les voit encore, mais c'est pas grave. Détective Pikachu, un très joli steelbook que j'ai eu à 13 € je crois avec frais de port. Très sympa. En fait ils étaient à Nose pour vraiment pas cher, 3-4 €. Mais pas dans mon Nose malheureusement. Et j'avais quand même envie de me le procurer. Du coup le prix a baissé et je l'ai eu à 14 €. 13 €. Avec Monsieur Mimoto et Pikachu à l'intérieur. On a évidemment les disques 4K et Blu-ray 3D. On a 3 disques. Je vais vous montrer aussi encore une fois l'image interne qui est très jolie. Bon, attendez, j'arrive pas à enlever celui-là, ça va faire trop de bruit. Ah là là, voilà. Qui est tout simplement le petit détective Pikachu. C'est un Pikachu qui parle. Très sympa. Et on a un petit truc en plus que je vais vous montrer. On a un poster qui est l'affiche du film. L'affiche française en plus. Très jolie. Et puis j'ai gardé le petit flyer avec l'histoire qui est très simple. Le détective Pikachu, Ryan Reynolds, s'associe au jeune Tim pour retrouver son père, mystérieusement disparu, et empêcher un complot qui menace l'univers Pokémon. Le film est sympa. Il n'est pas forcément très original dans son histoire, mais il est très bien réalisé, c'est très joli, les Pokémon sont très beaux. Donc j'ai beaucoup aimé. Et pour le même prix, je crois, 13 € aussi. Creed 1 et Creed 2 Steelbook 4K. Alors il n'y a pas précisé d'ailleurs 4K sur le Steelbook. Avec Michael B. Jordan ici en version dessinée. Sympa. Il est sobre mais sympa. Et au dos, un visuel qui rappelle évidemment le visuel de Rocky. Donc il y a Creed 1 et Creed 2 en 4K. Moi j'avais déjà Creed 3 en 4K et le 1 et 2 en Blu-ray. Donc voilà les disques. On n'a que les versions 4K et je vais vous montrer aussi. Alors c'est dommage, ils ont pas. C'est pas des sérigraphies qui sont raccords, ils ont juste repris les disques 4K qui existaient déjà. Et voici l'artwork interne du steelbook avec Stallone et Michael B. Jordan. Très sympa. Et puis bon, je vais pas vous lire l'histoire. Là on a les histoires de Creed 1 et 2. Mais bon, c'est un film de boxe quoi, tout simplement. Ensuite, alors je vais vous parler des films que j'ai regardés. Et après je vais vous montrer des choses que j'ai achetées avec le Black Friday que j'ai pas encore vu. On a encore un 4K mais c'est un amarré. The Truman Show avec Jim Carrey que j'ai adoré. Alors je le connaissais déjà. C'est un film qui fait un parallèle avec la télé-réalité qui n'existait d'ailleurs pas à l'époque je crois, il me semble. Où en fait il y a un homme qui s'appelle Truman et il est filmé depuis sa naissance dans un monde un peu imaginaire, fictif avec des acteurs sans vraiment savoir
il sait pas en fait, tout simplement. Et il commence à se rendre compte qu'il y a des trucs qui sont un petit peu bizarres. Le film est à la fois très très drôle et très émouvant. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Le génial Jim Carrey tient la vedette, aux côtés des nommés aux Oscars Laura Linney et Ed Harris dans The Truman Show. La comédie noire sur Truman Burbank, une star de la télé-réalité mondialement connue, qui pense n'être qu'un simple agent d'assurance. Mais lorsque cet homme soi-disant ordinaire découvre que sa vie entière s'est déroulée devant les caméras, entouré non pas de sa famille et de ses amis, mais d'acteurs rémunérés, il tente de trouver une nouvelle vie et authentique et vit en chemin une aventure bouleversante. Le film est sorti en... Est-ce que j'ai la date 1999, donc si la télé-réalité existait déjà, mais elle était à ses débuts. On a 2 making-of en bonus, des effets visuels, des scènes inédites. Oppenheimer en bonus, je vous ai pas dit. On a l'histoire de notre époque, le making-of d'Oppenheimer, une conférence de presse, table ronde Oppenheimer, et plein d'autres trucs, plein d'autres choses. Voilà. Puis les 2 autres films, je vais pas réouvrir, donc voilà. Ensuite, des commandes Blue Cat Collectible. Donc j'ai commandé plusieurs films. Et là, c'est ceux que j'ai vus. Donc les autres, vous les verrez plus tard. Everything, Everywhere, All at Once, qui est un film dont on a beaucoup entendu parler parce qu'il a gagné l'Oscar du meilleur film, je crois. Très impressionnant. C'est une histoire très particulière d'une femme qui se rend compte qu'elle est au milieu d'un multivers et du coup il se passe plein de trucs pour elle et il y a tout un cheminement de vie. Je peux pas vraiment vous expliquer plus. Evelyn Wang est à bout. Elle ne comprend plus sa famille, son travail et croule sous les impôts. Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu'elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde, mais aussi préserver la chose la plus précieuse, sa famille. Le film est un vrai délire visuel. Il y a énormément de trouvailles, mais même au niveau du scénario, ça part très loin. Il y a des scènes de baston très réussies aussi. Il y a des scènes très émouvantes, particulièrement une scène avec son mari qui m'a fait pleurer. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Je l'ai regardé en 3 fois pour être honnête parce que j'étais fatigué, il est assez long. Mais la dernière partie du film m'a retourné. J'ai beaucoup aimé. Donc je l'ai eu à 4€. Pour 4€ aussi, Prisoners of the Ghostland de Sonotion avec Nicolas Cage. Assez déçu, je m'attendais à un truc assez dingue, assez trash. Finalement, c'est un genre de Mad Max sous drogue, mais pas toujours très bien réalisé, assez cheap, avec un Nicolas Cage en roue libre. Alors j'ai pas passé un mauvais moment, c'est un nanar de luxe, je trouve. Je vais le conserver quand même, mais j'ai trouvé ça pas ouf. Dans un futur post-apocalyptique, Héros, un braqueur de banque, est libéré de prison à condition d'accepter une mission à haut risque pour le compte du gouverneur. Pénétrer dans un univers surnaturel appelé Ghostland afin d'y retrouver et de sauver sa fille adoptive. Mais Ghostland est un univers semé d'embûches et de revenants hostiles. Par ailleurs, Héros n'a que peu de temps car le costume qui lui colle à la peau est programmé pour exploser après l'épuisement d'un compte à rebours. Ensuite, un film que j'ai beaucoup aimé, c'est Un homme en colère de Guy Ritchie avec Jason Statham. C'est un remake d'un film que je n'ai pas vu, un film français, Le Convoyeur. J'ai adoré, vraiment adoré. Le film, les scènes d'action sont incroyables, l'histoire a pas mal de retournements,
C'est un très bon film d'action et un côté thriller aussi qui est très très réussi. Un convoyeur de fonds fraîchement engagé surprend ses collègues par l'incroyable précision de ses tirs de riposte alors qu'ils subissent les assauts de braqueurs expérimentés. Tous se demandent désormais qui il est, d'où il vient et pourquoi il est là. Ensuite, un autre film d'action que j'ai beaucoup aimé, Hardcore Henry. C'est un film d'action russe avec une particularité, c'est qu'il est filmé intégralement en GoPro. Je vais vous montrer l'image interne, vous allez voir. Voilà, on voit l'acteur principal en fait avec la GoPro, donc on voit jamais sa tête. Et c'est un film excessivement fun et violent et très très sympa. Vraiment, il y a énormément de trouvailles visuelles, tout fonctionne très bien. Et on n'a pas non plus l'impression d'être dans un jeu vidéo malgré le côté un peu FPS. Mais c'est très très bien fait. Attachez votre ceinture. Hardcore Henry est certainement l'expérience la plus intense et la plus originale que vous ayez vécue depuis bien longtemps. Vous ne vous souvenez de rien, votre femme vient de vous ramener à la vie. Elle vous apprend votre nom, Henry. 5 minutes plus tard, vous êtes la cible d'une armée de mercenaires menée par un puissant chef militaire en quête de domination du monde. Vous parvenez à vous échapper, mais votre femme se fait kidnapper. Vous voilà perdu dans un Moscou hostile. Ici, tout le monde semble vouloir votre mort. Vous ne pouvez compter sur personne, sauf peut-être le mystérieux Jimmy. Pouvez-vous lui faire confiance? Arriverez-vous à survivre à ce chaos, sauver votre femme et à faire la lumière sur votre véritable identité? Bonne chance, Henry, vous allez en avoir besoin. Aucun bonus par contre sur ces 3 Blu-ray. Ouais, c'est ça, sur ces 3 Blu-ray. Ensuite, je vais enchaîner avec Trace de doigt. Non, pas Trace de doigt, le film, ça n'existe pas. Mais c'est pas grave, je sais pas si je vais garder le fourreau. Ip Man, les 4 films Ip Man, qui est une quadrilogie apparemment très réussie. Moi j'ai vu que des extraits, c'est très impressionnant. Avec Donnie Yen que j'aime beaucoup, que j'ai vu dernièrement dans un John Wick. Ip Man, la légende du grand maître, Ip Man 2, le retour du grand maître, Ip Man 3 et Ip Man 4, le dernier combat. C'est l'histoire très romancée, fictionnelle, du maître de Bruce Lee, qui est voilà, un personnage très connu en Chine. Donc on a à l'intérieur les 4 Blu-ray amarrés. Je vais pas vous les sortir. Je l'ai eu à moins 50 à 17 €. Ensuite, Decision to Live et Mademoiselle, 2 films de Park Chan-wook. Et j'ai pas dit Ip Man, c'est réalisé par, quand même que je vous dise, Wilson Yip. Les 4 films c'est le même réalisateur, ça c'est top. Donc par Chan-wook qui est très connu, enfin moi que je connais pour Old Boy, mais aussi Sympathy for Mr. Vengeance et Lady Vengeance. Donc Mademoiselle et Decision to Live, qui sont apparemment 2 très bons thrillers tous les deux, que je n'ai pas vu, donc je vais juste vous lire les synopsis. J'ai payé 10 € pour les 2 Blu-ray. Ai-jun, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d'un homme survenu au sommet d'une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sor, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle. Et l'autre film, Corée, années 30, pendant la colonisation japonaise, une jeune femme est engagée comme servante d'une riche japonaise vivant recluse dans un immense manoir sous la coupe d'un oncle tyrannique. Mitsuki a un secret. Avec l'aide d'un escroc se faisant passer pour un comte japonais, ils ont d'autres plans pour Hideko. Donc
Decision to Live et Mademoiselle, 10 euros. Ensuite, on a pour 10 euros 3 films. Je possédais déjà le premier, mais dans une édition Blu-ray qui était moins bonne. Je crois que l'édition qui est là-dedans est meilleure. C'est Robocop, la trilogie. Donc j'avais aussi le remake en steelbook. Et donc là, on a Robocop 1, 2 et 3. Donc le troisième apparemment est très mauvais, mais moi j'aime avoir les sagas en entier. Et le 1 fait partie de mes films favoris de tous les temps, et le 2 je ne l'ai jamais vu. À l'intérieur, c'est 3 Blu-ray amarrés, voilà. Je vous les montre quand même. Robocop 1, Robocop 2 et Robocop 3. Robocop 3, ouais, qui apparemment est vraiment mauvais. Donc, à voir. 10 euros. Ensuite, pour 15 euros, je crois, moins 50 aussi. Il y a d'autres comédies françaises que j'ai commandées, que je vous présenterai prochainement. Parce que je me rends compte que j'ai peu de comédies françaises et j'ai envie d'en regarder. Et notamment des comédies cultes que vous connaissez sans doute, mais que moi, des fois, je ne connais pas. Ou alors des comédies de mon enfance. Là, par exemple, je suis complètement passé à côté. Je crois que j'ai jamais vu, c'est la 7ème compagnie. La trilogie de la 7ème compagnie. Mais où est donc passée la 7ème compagnie? On a retrouvé la 7ème compagnie et la 7ème compagnie au clair de lune. C'est un film bien franchouillard avec des blagues pas franchouillardes. Des 3 comédies dans la lignée des gendarmes. Et je trouve que le coffret est très sympa. Il est sobre mais il est très sympa. Voilà les images. Et à l'intérieur on a les 3 disques avec des couleurs différentes. Et sous chaque disque, on a un personnage. Je trouve ça vraiment réussi. C'est un coffret qui est joli. Et je pense que je vais regarder dès ce soir le premier. Je sais que ça a été énormément diffusé à la télévision, mais moi je les ai jamais vus. Je suis vraiment passé complètement à côté. J'ai commandé d'autres comédies que je vous présenterai prochainement. Une culte de mon enfance, une plus récente, enfin, c'est des trilogies. Et vous verrez ça. Ensuite on a un coffret que je voulais depuis longtemps à 10 euros. Pareil, moins 50. C'était 20 euros et je l'ai eu à 10. Un coffret de 3 films de George Romero. On a The Crazies qui est sorti en France sous le nom de La Nuit des Fous Vivants. On a Season of the Witch et There is Always Vanilla. En plus, le coffret est très joli, il y a des petits goodies dedans. Je vais vous lire ce qui est écrit. Dans les années 70, entre La Nuit des Morts Vivants et Zombie, George Romero réalise There is Always Vanilla, Season of the Witch et The Crazies. 3 œuvres cohérentes dans leur description des États-Unis, mais radicalement différentes de l'univers associé au maître de l'horreur, et qui se révèlent par leur modernité plus que jamais au cœur de l'actualité. There is Always Vanilla pose un regard féministe et juste sur la société américaine, masculiniste et étriquée. Season of the Witch dépeint sans phare la petite bourgeoisie, où la sorcellerie est l'unique échappatoire pour son héroïne à cette aliénation sociale. The Crazies nous entraîne au cœur d'une pandémie face à laquelle les autorités peinent à convaincre le président de la situation gravissime dans laquelle il se trouve. On a plein de suppléments en plus. C'est édité par ESC qui fait toujours du super boulot. Et je vais vous montrer le digipack qui est vraiment beau. Je ne mens pas. Donc ici on a écrit Romero avec les 3 titres. Ici on a 3 logos qui rappellent les 3 films. Ici on a des dessins des différents films. On a les disques. Voilà. Avec des images en dessous du film. Mais c'est pas tout. Pour 10 euros, vraiment. C'est vraiment un bon prix. On a en plus les
les affiches originales en photo. Donc on a l'affiche originale de The Crazies, très jolie, de Season of the Witch, There is Always Vanilla. Elles sont vraiment belles. L'affiche française de la nuit des fous vivants, et qui a été appelée comme ça, voilà, pour surfer sur le succès de la nuit des morts vivants, mais c'est The Crazies. Et ici on a Hunger Wives, je sais pas à quoi ça correspond. Je pense une référence par rapport à There is Always Vanilla. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. On a aussi un poster qui reprend le visuel du coffret, avec écrit George Romero. C'est joli. Et ensuite on a un petit livre, un livret qui s'appelle George Romero, Brouille et Embrouille. 3 films produits dans des circonstances pour le moins hasardeuses lui donnent bien du fil à retordre. Et dedans, on a plein d'explications sur les conditions de tournage, des images des films, l'affiche. Voilà, vraiment très 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 complet. C'est une très belle édition Blu-ray. Très sympa, vraiment. Des images de The Crazies, qui a eu un remake d'ailleurs, que je n'ai pas vu. Qui est, je pense, le film le plus connu entre ces trois-là. Voilà pour ce coffret. Mais c'est pas fini. Je vais le ranger. Mais c'est pas fini. Il y a le clou du spectacle que j'ai trouvé aujourd'hui à 50 € au lieu de 80. Comme je vous l'ai dit, je suis pas un grand connaisseur de films français, mais j'ai envie que ça change. Il s'agit d'un coffret Blu-ray de 14 films d'Alain Delon, qui comprend Le Guépard, Le Samouraï, Doucement les basses, Le Professeur, Big Guns, Deux hommes dans la ville, Borsalino & Co, Flick Story, Le Gang, Mort d'un pourri, Le Toubib, Trois hommes à abattre, Pour la peau d'un flic et Le Battant. Donc ça se présente comme ça. C'est une boîte en carton avec un petit couvercle. Et dedans, on a 5 boîtes qui comprend pour chacun 2 films. Donc je vais toutes vous les montrer. Donc, et je vais même vous lire tous les synopsis, comme ça va durer un petit peu. On a Le Guépard et Le Samouraï. Je vous montre l'intérieur. C'est très sobre. Voilà, on a juste les 2 disques. Le Guépard. Nous sommes en mai 1860. Lorsque Garibaldi débarque en Sicile depuis sa villa de Palerme, le prince Salina regarde de haut ces bouleversements politiques qui conduiront bientôt à l'unification de l'Italie et décide d'arranger le mariage entre son neveu Tancrède Alain Delon et Angelica Claudia Cardinal, la fille d'un propriétaire foncier au pouvoir grandissant. On a plein de suppléments en plus. Et ensuite, Le Samouraï. Le Samouraï dont on a pas mal entendu parler dernièrement, avec le film The Killer qui s'en inspire un petit peu de David Fincher, en tout cas pour le style du personnage. Jeff Costello, Alain Delon, un tueur à gages, reçoit pour mission de liquider le patron d'une boîte de jazz et prépare soigneusement son coup.
Dans le club, personne ne le voit sauf la pianiste, qui le croise alors qu'il quitte la scène du crime. Arrêté pour vérification d'identité, il est relâché grâce à un solide alibi mis au point avec sa maîtresse. Pourtant persuadé qu'il est bien l'homme recherché, le commissaire de police décide de se lancer à ses trousses. Cool. Ensuite, Doucement les basses et le professeur. Voilà, les deux disques. Doucement les basses, l'abbé Médieux vit retiré au bord de l'océan dans une petite cure bretonne. Après une existence orageuse, il pense avoir trouvé la paix. Mais un jour survient un homme, Francisco, qui lui dit « Je suis le mari de votre femme ». Stupéfait, l'abbé comprend peu à peu ce qu'il s'est passé. Bon, je vais pas tout vous lire, j'ai l'impression que ça spoil un peu, je vais vous lire que le début. Le professeur Daniel Dominici, un professeur de littérature remplaçant, est nommé pour quelques mois dans un lycée de Rimini. Dissimulant une souffrance dont seule sa femme semble connaître le secret, il déambule dans cette ville italienne brumeuse et maussade, entre casino et nightclub poisseux. Intrigué par une de ses élèves, il s'éprend d'amour pour cette jeune fille, percevant en elle une profonde mélancolie qui résonne en lui. Ok. Pickens et deux hommes dans la ville. Pickles 73. Tony Arzenta exerce ses talents de tueur à gages pour le compte d'une mafia internationale. Lorsqu'il annonce son retrait pour consacrer davantage de temps à sa femme et à son fils, l'organisation décide de le traquer pour le liquider. Et deux hommes dans la ville. Après avoir purgé une peine de 10 ans, Gino tente de reprendre une vie normale. Avec l'aide de Germain, un ancien inspecteur de police, il entre dans le droit chemin et travaille honnêtement. Mais l'inspecteur croit trop. L'homme qui l'avait mis sous les verrous 10 ans auparavant reste persuadé que cette nouvelle vie n'est qu'une imposture. Ok, je vous ai pas montré les disques. Ensuite on a Borsalino & Co et Flick Story. Borsalino & Co. Dans le Marseille des années 30, les règlements de compte dans le milieu de la PEC sont monnaie courante. Son ami associé assassiné, Rock Siffredi, décide de le venger. Après avoir éliminé son assassin, il devient la cible du célèbre parrain milanais. Et Flick Story. 1947, Émile Buisson, un criminel sans scrupules, aidé par des complices, s'échappe de l'asile psychiatrique. À la Sûreté nationale, cette affaire est confiée à l'inspecteur Roger Borniche, Alain Delon. Les disques. Le gang est mort d'un pourri. Voilà les disques. Donc le gang. Dans le désordre de la France d'après-guerre, Robert Dilletinck mène le gang des tractions avant qui profite de la situation pour enchaîner les braquages spectaculaires. Et mort d'un pourri, je vous lis pas les synopsis entiers sinon c'est trop long. Après la mort énigmatique de son ami Philippe Dubail, jugé coupable du meurtre d'un député véreux, Xavier Maréchal met tout en œuvre pour retrouver l'assassin. Lorsqu'il met la main sur un dossier compromettant contenant les actes de corruption, de sommité du monde politique, il se retrouve plongé au cœur de l'enquête. Encore 4. Le Toubib et 3 hommes à abattre. Le Toubib, dans un futur indéterminé, la Troisième Guerre mondiale décime l'Europe. Envoyé dans une base médicale à quelques kilomètres du front, le brillant chirurgien Jean-Marie Després lutte de son mieux pour soigner les blessés. 3 hommes à abattre. Michel Gerfaux vient au secours d'un homme blessé par balle gisant sur le bord de la route. Considéré comme témoin gênant, il est pris pour cible par les tueurs. Mais Gerfaux
joueur de poker professionnel au passé riche d'expérience, ne se laissera pas abattre aussi facilement. Je vous montre aussi les disques. Et les deux derniers. Pour la peau d'un flic et le battant. Pour la peau d'un flic. Ancien policier reconverti en détective, Choucas est engagé pour retrouver Marthe, une jeune fille portée disparue. Lorsque la mère de celle-ci est assassinée, Choucas tente de lever le mystère qui pèse sur l'affaire. Le battant. Jacques Darnay sort de prison. Il vient d'y purger une peine de 8 ans à la suite de l'attaque d'une bijouterie. Une affaire jamais éclaircie. A-t-il agi seul? Dans quelles circonstances le diamantaire Charby est-il mort? Où se trouve le butin du vol? Et les disques. Très très sympa. 14 films en Blu-ray de Delon pour 50 euros. Et c'est un coffret qui est sorti cette année, il y a quelques mois. Et on termine avec un manga. Alors j'ai un autre volume, mais j'ai oublié de le prendre, je sais pas où il est. C'est Dan Dadan. Dan Dadan, que j'ai beaucoup aimé. Ça parle de l'histoire d'une jeune fille et d'un jeune garçon que je vais vous montrer. Ils sont... Est-ce qu'on les voit? Voilà. Elle, c'est Momo Ayase. Et lui, c'est Ken Takakura. Ce sont deux lycéens qui sont très différents. L'une a une passion et un lien avec les esprits. Et l'autre a une passion pour les aliens. Ils vont tous deux se lancer un défi d'aller dans une zone hantée pour l'un et avec des aliens pour l'autre. Et il se trouve que les esprits et les aliens existent. Et il va se passer plein de trucs, notamment Ken qui va avoir une malédiction. Voilà, je vous montre la tronche des aliens de ce volume 1. Je vais vous montrer aussi la tronche d'un esprit. C'est très impressionnant. C'est délirant, c'est très drôle, c'est aussi très absurde. Ça va très loin dans l'humour, c'est vraiment bête. Mais ça me fait beaucoup rire. Les créatures ont des designs incroyables qui me font un peu penser des fois à du Kants. Et l'alchimie entre les deux personnages fonctionne très bien. Sur le volume 2 aussi d'ailleurs. Et le 3, je suis en train de le lire. Franchement, regardez les designs, quoi. C'est vraiment très impressionnant. J'adore. Voilà. Je vous montre un petit peu des dessins. Et pour faire durer, je vais carrément... je vais vous montrer aussi. Ça, c'est sympa. Si vous enlevez la jaquette, on a en fait des descriptifs des ennemis présents dans le tome. Donc ici on a Mémé Turbo qui est un esprit. Ici on a les Serpos qui sont des aliens avec un descriptif. Et je vais vous lire du coup la jaquette. Momo Ayase et Ken Takakura sont deux lycéens que tout oppose. Tandis que la première ne croit qu'aux esprits, le second ne jure que par les extraterrestres. Incapable de se convaincre, il se lance alors un défi. Momo devra se rendre dans un hôpital où des créatures de l'espace sont censées se trouver, et Ken dans un tunnel hanté. Or chacun va faire une rencontre d'un autre genre qui va bouleverser leur vie et lier leur sort. C'est le début d'une romance survoltée où l'occulte, le paranormal et le surnaturel se bousculent dans un chaos haletant. Très 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 bien. Je vous le conseille, c'est un très bon shonen. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. J'espère que ça vous aura plu.
Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Petit disclaimer aussi. J'aurais dû le dire au début de la vidéo, mais c'est pas grave. YouTube a décidé de ne plus laisser le choix aux vidéastes et d'imposer des publicités en fin de vidéo. Malheureusement, je ne peux rien y faire. Et même si je démonétisais mes vidéos, il y a quand même des pubs des fois qui arrivent sur les vidéos démonétisées. Donc je vais laisser la monétisation, je pense, et je suis désolé pour ça. Chaque vidéo, je vais mettre un petit disclaimer pour le répéter en commentaire. Mais ouais, je suis désolé. Donc je sais pas si YouTube fera quelque chose ou s'il y aura quelque chose de spécifique pour les vidéos ASMR. En tout cas, voilà, c'est un petit peu embêtant. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Malheureusement, je peux rien faire pour ça. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.